Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Sans plus tarder, découvrons les titres de ce lundi 24 novembre. C'est déjà Noël, du moins pour les professionnels. À 30 jours du réveillon, l'activité bat son plein, à l'image de ce chocolatier à Foussé-Perret. Pour lui, cette période de fin d'année reste toujours une étape importante. Tri des brebis, reconnaissance des races ou coupe des onglons, autant d'épreuves que ces apprentis ont dû passer pour réussir ces Olympiades des jeunes bergers. Durant toute une journée, près de 50 participants en filière animale venus de toute la région ont tenté leur chance à cette 10e édition. Enfin, rencontre avec un passionné d'automobile. Il en a d'ailleurs fait son métier. À 28 ans, Fabien Pêche possède son garage à Fontenay-le-Comte. Mais ici, vous le verrez, il ne s'agit pas de voiture ordinaire, bien au contraire. Le réveillon de Noël, c'est donc dans un mois, jour pour jour. Les professionnels sont donc déjà en pleine activité, à l'image de ce chocolatier de Foussé-Perret. Pour lui, on s'en doute, la période est cruciale, mais il faut savoir débuter sa production au bon moment, assez tôt pour être prêt, mais pas trop tôt pour que les produits restent frais. Reportage de Carlo Laboureux. Fais un petit point comme ça. Et puis quand on a assez, petit nombre de pailletés dessus. Le geste doit être précis et surtout rapide, car ces chocolatiers sont dans la dernière ligne droite. Noël approche à grands pas et tout doit être fin prêt, car ici les fêtes de fin d'année représentent 40 à 45% du chiffre d'affaires. Il faut être prêt, il faut répondre à toutes les demandes, autant des entreprises que des particuliers. Ouais, non, c'est vraiment une grosse période. Une période durant laquelle les 6 à 8 salariés vont se relayer 7 jours sur 7 à la production, à l'emballage et à la vente, sur place ou lors des foires de Noël, car la chocolaterie artisanale travaille sans conservateur et donc à flux tendu. C'est compliqué dans le sens où, en fin de compte, on ne fait pas des grosses séries qui sont stockées dans un placard. Non, c'est qu'on continue toujours à réassortir et à réassortir. Et nos premiers chocolats sont largement partis quand on en fait d'autres, et ainsi de suite. Les chocolats que vous mangerez à Noël chez nous, en ganache par exemple, auront été faits 8 jours avant. Alors voilà, un Père Noël en fin de compte. Ce Père Noël ne sera pas commercialisé mais servira d'élément de décoration. Outre le goût, l'esthétisme du chocolat est aussi recherché et prend également du temps. Je pense qu'on passe quasiment autant de temps à le mettre en valeur qu'à le fabriquer. Mais voilà, je pense que les gens aussi achètent parce qu'ils aiment, mais aussi sur le coup de cœur parce que c'est joli. Des choses comme ça, c'est parce que c'est joli. Durant ces 6 prochaines semaines, l'activité va aller crescendo. Au final, quelques 2 tonnes de chocolat brut seront transformées dans ces ateliers du goût. Comme chaque année, le Téléthon se déroulera le premier week-end de décembre et cette année, Fontenay-le-Comte sera la ville ambassadrice du département. Durant ces 2 jours, de nombreux événements se dérouleront donc sur la commune. Le programme a été présenté ce lundi, vous le voyez sur ces images. Et cette année, Fontenay-le-Comte propose un fil rouge avec le chiffre 1000. 1000 km à vélo et à pied, 1000 motards réunis, 1000 tours de voiture réalisés sur la piste d'essai. Et le public pourra suivre tous ces défis sur Internet puisqu'un plateau télé sera installé dans la grande salle de spectacle René Cassin. Cette émission éphémère transmettra toutes les épreuves réalisées à Fontenay-le-Comte, bien sûr, mais également aux 4 coins du département. Il est important de relayer ce que font les organisateurs. Ils font des choses magnifiques en Vendée puisque la collecte par habitant en Vendée est beaucoup plus importante que celle au niveau national. C'est dû à la mobilisation des organisateurs partout sur le terrain. Donc important de montrer ce qui se passe à Fontenay qui est exceptionnel bien entendu, mais important également de montrer tout ce qui se passe dans tout le département. Un mot de l'UMP, Brigitte Tesson a été exclue du parti. Alors pour comprendre, il faut savoir que Brigitte Tesson, la première adjointe au maire des Sables-d'Olonne, s'est présentée 2 fois à des élections, les municipales et les sénatoriales. Mais son parti, l'UMP, avait investi une autre liste à chaque fois. Face à cette décision, Brigitte Tesson estime cette sanction disproportionnée. On l'écoute ainsi que le maire de Luçon, qui est par ailleurs secrétaire départemental de l'UMP.
À aucun moment, je n'ai critiqué mon parti ni l'UMP. J'ai toujours essayé, au contraire, d'y apporter un soutien, une amélioration dans la notion de démocratie, de participatif. Je porte des valeurs d'éthique de l'élu. C'est quelque chose qui est récurrent lorsque l'on ne respecte pas les règles. Et à ce moment-là, eh bien, l'UMP Paris exclut donc, ces personnes de ses membres, ce qui a été fait d'ailleurs à l'unanimité à Paris et hors de présence d'ailleurs de Vendéens, pour vous dire que c'était quand même très net et très clair. On va revenir un instant sur les Ovimpiades des jeunes bergers. Vendredi, à La Roche-sur-Yon, 47 jeunes de lycées agricoles de la région ont participé à ce concours autour du mouton. Chacun a donc dû passer différentes épreuves, dont celle toujours impressionnante du parage des onglons. Vous allez le voir. Reportage de Grégoire de Châtillon. Vas-y Martin. Pour cette finale régionale des Ovimpiades, 6 épreuves sont à réaliser par les candidats. Parmi elles, le parage des onglons. Il s'agit là de tailler l'enveloppe cornée de l'extrémité du doigt chez le mouton. Mais pour ça, le mouton, il faut déjà l'attraper, le mettre ensuite dans une cage, puis la retourner. C'est un peu comme ce qu'on fait à un cheval, hein. C'est comme un maréchal ferrant qui prépare les pattes d'un cheval avant de poser les fers, sauf que les brebis n'ont pas de fer. En fait, c'est un pédicure, un peu comme un pédicure pour les moutons. Le parage des onglons se pratique 1 à 2 fois par an. Cela va permettre à l'animal de lui éviter des risques de maladie et de le rendre plus à l'aise pour se déplacer. Sur les ongles, la difficulté, c'est de ne pas trop rentrer dans l'ongle pour ne pas le faire saigner. De bien faire la patte pour que la patte soit le plus plate possible, pour qu'elle appuie bien sur les pattes, pour pas qu'elle fatigue. Et le but, c'est pas de faire de trous un petit peu dans le sabot, pour pas qu'il y ait d'infection à l'avenir. Parmi les autres épreuves du concours, il y a aussi le tri des brebis, la manipulation et l'évaluation de l'état corporel de l'animal, la reconnaissance des races, un quiz et puis une épreuve spécifique à la région Pays de la Loire, l'épreuve génétique. L'objectif de cette épreuve, c'est de pouvoir permettre aux jeunes de choisir eux-mêmes leur propre reproducteur, donc de leur apprendre à lire un certificat d'origine et de parenté, puis surtout de savoir juger aussi la morphologie d'un animal au moment où effectivement ils seront acquéreurs. Ce concours permettra aux 2 meilleurs d'aller se mesurer en finale nationale lors du prochain salon de l'agriculture de Paris. Et notez que parmi les meilleurs jeunes bergers de la région, on retrouve donc un Vendéen. Il s'agit de Clément Guérin, élève au lycée nature de La Roche-sur-Yon, accompagné du second gagnant. Le jeune Vendéen, vous venez de l'entendre, se retrouvera donc à Paris au salon de l'agriculture pour la finale des Ovimpiades. L'éco-conduite est un sujet qui concerne bon nombre d'entre nous et notamment les entreprises qui souhaitent réaliser des économies. Depuis le début de l'année, les salariés de l'ADMR participent donc à des journées de formation à l'éco-conduite. Il faut dire que cette association du service à la personne compte 2700 salariés sur la Vendée et sur un an, il parcourt 11 millions de kilomètres dans tout le département, soit 30 fois le trajet entre la Terre et la Lune. Des économies de carburant peuvent donc évidemment être effectuées au quotidien. Le petit geste du quotidien, de passer les rapports au bon moment, de par moment lâcher l'accélérateur quand ils s'aperçoivent que bah oui c'est vrai, on m'a dit que j'avais plus besoin là pour aller au feu, ma voiture avec l'énergie qu'elle a emmagasinée, elle peut y aller, donc juste ça. Et on sait pertinemment que s'ils retiennent entre 10 et 15% de ce qu'on leur a dit, c'est déjà énorme. Il y a à peu près 32 millions de voitures en France à l'heure actuelle. Si on a ne serait-ce que 10% de ces voitures-là qui font ce geste-là, ça va déjà tout de suite nous amener sur des centaines de milliers de litres. Donc le fait de leur faire prendre conscience de ça, ça peut les aider eux, après dans leur démarche personnelle, tout simplement. On va se pencher à présent sur un sujet dont on parle peu. Il s'agit en effet de la sexualité des personnes âgées. C'était d'ailleurs le thème du colloque de la Fédération nationale des directeurs d'établissements et des services pour personnes âgées. Le colloque s'est déroulé à la Longère de Beaupuy, à Mouilleron-le-Captif. Et 4 grandes thématiques ont été abordées, dont celle intitulée « L'amour n'a pas d'âge ». À chaque fois, les résidents et les familles ont été conviés au débat. La question de la sexualité avec les personnes âgées s'est posée effectivement dans les établissements avec la question du consentement, la relation avec les familles et le positionnement du personnel. Un positionnement parfois difficile, en tout cas qui mérite à un moment donné qu'on y accorde un temps de réflexion et d'échange
avec les 3 acteurs. Et donc pour cette raison, et pour la 2e année consécutive, on a décidé d'ouvrir le colloque aux familles et aux résidents pour justement fédérer et générer des échanges avec eux. On ouvre à présent notre chapitre sport et on débute avec la route du Rhum. Le Vendéen Lionel Régnier est arrivé dimanche à Pointe-à-Pitre à 20h24. Il termine sa course à la 25e position en 21 jours, 6 heures et 24 minutes, soit 4 jours après le premier de la catégorie classe 40. Derrière, il reste encore 6 skippers en mer. Précisons que pour cet originaire de Talmont-Saint-Hilaire, cette 2e participation aura été plus dure que la première en 2006 où il avait fini 16e. Sur Terre, à présent, on revient sur les événements sportifs du week-end. Il y avait notamment la Coupe d'Europe de rink hockey et autant dire que tout va bien pour les Vendéens. Il y avait également un derby en rugby et le rendez-vous de gymnastique au vent d'espace. On voit tout ça avec Anthony Jamin. Très belle victoire de la Vendéenne en rink hockey dans le cadre de la Coupe d'Europe. C'était pourtant mal parti pour les locaux maillot rouge et noir. Dans les 10 premières minutes de jeu, Val d'Agneau inscrit 4 buts, dont 2 sur pénalty. Le réveil de la Vendéenne intervient à la 19e minute par Di Benedetto qui ouvre le score. 4-1 à la mi-temps, il reste 25 minutes pour inverser la vapeur et c'est ce que vont faire les coéquipiers d'Edu Fernandez en inscrivant 4 nouveaux buts en moins de 10 minutes de jeu. Un bon résultat qu'il faudra désormais confirmer début décembre lors du match retour. En rugby fédéral 3, dans le cadre du derby nocturne qui opposait Fontenay-Luçon, maillot noir, au RCY, ce sont les Lyonnais qui l'emportent à l'extérieur et de peu. 21-23 au terme des 80 minutes de jeu. La Roche-sur-Yon et Fontenay-Luçon occupent toujours malgré cela la fin de tableau au classement général. Enfin, direction le vent d'espace pour le championnat de France intercomité et la Coupe nationale de gymnastique. Pour cette 2e édition, 19 régions et 500 compétiteurs de tout l'Hexagone ont fait le déplacement. Gymnastique artistique masculine et féminine, gymnastique rythmique et trampoline, 4 disciplines au cours desquelles l'Alsace et la Lorraine engrangent des points. Pour la Coupe nationale, quelques habitués des grands rendez-vous étaient présents, l'occasion aussi de faire découvrir les disciplines de la gymnastique et pourquoi pas de créer de nouveaux clubs sur le territoire. Et puis encore un mot de sport pour vous donner les résultats de nos équipes de foot en national et CFA. En national, Luçon revient de Marseille avec un match nul, un partout. Le Poiré-sur-Vie, quant à lui, a joué son match en retard de la Coupe de France. Un match repoussé pour cause de mauvaises conditions climatiques. Le Poiré-sur-Vie s'est imposé 3-1 face à Pontivy. Les Genoux poursuivent donc leur course dans la Coupe de France et l'équipe de national rencontrera une équipe de DH pour le 8e tour. Et enfin, en CFA, Fontenay-le-Comte a fait match nul et les Herbiers ont marqué un but à Plabennec, assez pour remporter cette 11e journée. Les amateurs d'automobile le savent, depuis 4 ans, Fontenay-le-Comte possède une piste d'essai. Plusieurs entreprises spécialisées dans ce secteur se sont donc implantées sur la commune, à l'image de ce garage un peu particulier. Ici, il n'y a pas de voitures ordinaires, seulement des voitures de compétition et de collection. Il faut dire que le propriétaire est un passionné qui a su atteindre son rêve. Rencontre dans son atelier avec Cyril Guillet. Fabien Pêche est préparateur automobile et son atelier ressemble plus à la caverne d'Ali Baba qu'à un garage. Ici, il y a de quoi faire rêver les amoureux de belle mécanique et parmi ces véhicules, certains sont même de véritables pièces de collection. Alors cette voiture-là, par exemple, est une réplique exacte d'une Ferrari qui a roulé aux 24 heures du Mans dans les années 70, en 77 précisément. Donc c'est une vraie Ferrari qui a été coursifiée en réplique exacte de celle qui a participé aux 24 heures du Mans en 77, à part la couleur qui n'est pas identique, mais sinon au niveau carrosserie, tout a été copié sur la version originale dont il ne reste plus qu'un seul exemplaire au monde. Idem pour cette rondeau qui a participé 5 fois aux 24 heures du Mans entre 1983 et 1987. De modèle qu'il bichonne et qu'il a placé sous bulle pour plus de sécurité. Alors elles sont sous des bulles tout simplement pour être protégées de la poussière et de l'humidité. Étant des voitures assez anciennes, avec des joints particuliers au niveau des moteurs et des boîtes de vitesse, ça permet de pouvoir préserver tout ce qui est vieillissement des caoutchoucs, des plastiques, des mousses. Âgé de 28 ans, il a fait ses études de mécanique à Alençon. Titulaire d'un BEP puis d'un bac pro, il a très vite rejoint le team compétition de son école. Il touchait alors du doigt le rêve qu'il avait fait enfant.
À l'âge de 5 ans, je rêve de pouvoir travailler ou conduire, parce que quand on est enfant, c'est surtout pouvoir conduire ce genre de voiture, mais de pouvoir travailler et rentrer dans un atelier avec ce genre de voiture tous les matins, c'est vrai que c'est juste un pur bonheur, quoi. L'entretien et la réparation de véhicules de course ou de prestige nécessitent des connaissances bien particulières. Mais le plus compliqué est parfois de trouver des pièces, comme pour cette panneuse Roadster, un modèle américain unique en France et sorti à 150 exemplaires à travers le monde. On attend des pièces des États-Unis, ça fait maintenant 1 mois et demi que c'est commandé, donc on peut avoir des fois des délais assez importants. On passe beaucoup de temps à chercher les pièces, des fois plus de temps à chercher les pièces et à la commander plutôt qu'à la monter. Mais bon, ça rend le métier aussi intéressant. On ne fait pas que de la mécanique, voilà, c'est aussi de la recherche, du renseignement et ça rend le métier aussi intéressant. Faute de pièces pour cette belle américaine, Fabien pêche sa faire sur cette Corvette GT4 préparée pour la course. Une révision complète de ce petit bolide qu'il doit accompagner prochainement avec son propriétaire sur le circuit de Formule 1 de Barcelone pour quelques essais. Comme chaque lundi, découvrons ensemble les grands rendez-vous de la semaine. Et malheureusement, demain débutera la 30e campagne des Restos du Cœur. Jusqu'au mois de mars, l'association créée par Coluche viendra en aide aux plus démunis. Dans le même temps, vendredi, la Banque Alimentaire lancera également sa collecte annuelle. Durant 3 jours en Vendée comme ailleurs, des bénévoles seront postés aux entrées des grandes surfaces pour vous inviter à faire un don à l'occasion de vos courses. Samedi, il sera question d'orientation, que vous soyez lycéen, étudiant ou en recherche d'emploi. Vous trouverez peut-être une solution parmi les quelques 300 métiers présentés à l'occasion du forum Vendée Métiers au Vendespace à Mouillon-le-Captif. Durant 2 jours, l'événement mettra surtout l'accent sur l'alternance et l'apprentissage. Samedi également, la féerie de Noël débutera notamment au parc du Puy du Fou à partir du 29 novembre et jusqu'au 23 décembre. Le site proposera son spectacle Le Mystère de Noël. Notez qu'il reste encore des places pour ce premier dimanche ainsi que pour le dernier week-end de représentation. Enfin, samedi toujours, les militants de l'UMP sont invités à voter pour leur président. Ils devront choisir entre Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et Hervé Mariton. Et avant tous ces rendez-vous, regardons le temps prévu pour demain. Et ce mardi 25 novembre devrait rester couvert et les nuages seront également porteurs d'averses. Mais le thermomètre affichera toujours autant de douceur avec un 15 degrés par endroit. Et puis avant de refermer ce journal, un mot sur le carnet rose de TV Vendée. Souhaitons la bienvenue au petit Augustin, né samedi matin à La Roche-sur-Yon. Un petit garçon de 3,2 kg qui devrait être plein de vie et d'enthousiasme comme sa maman qui n'est autre que notre collègue Alix Lanos. Félicitations donc à la maman et également au papa. Profitez-en bien et Alix que vous retrouverez ensuite en début d'année prochaine sur notre chaîne. Voilà, c'est avec cette jolie nouvelle que se termine ce journal du 24 novembre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.